Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 15 juin 2022. Il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier à Yerevan, Ardem Patapoutian, le prix Nobel de médecine, l'Américain d'origine arménienne né au Liban, était donc depuis quelques jours en Arménie. Il a été promu docteur honoris causa de l'université d'État d'Erevan. Voilà donc une belle distinction. Et comme une bonne nouvelle ne vient pas seule, Ardem Patapoutian a eu l'honneur d'être, comment dirais-je, il a été honoré, euh, il a été honoré par la poste arménienne High Post par un thermopost à son effigie, donc un beau thermopost avec son effigie, et puis c'est sa médaille du prix Nobel de médecine, oui, tout à fait. Voilà, donc le timbre a été mis en 20 000 exemplaires. Hier, c'était le premier jour en fait, hein. Il a assisté donc à la Galerie nationale d'Arménie, à l'émission de ce premier timbre-poste à son image. Il était avec des personnalités dont Araïk Haroutunian, le chef du cabinet du Premier ministre Nicole Pachinian. Voilà, Artem Patapoutian, nous avons un prix Nobel, donc c'est le premier prix Nobel d'origine arménienne de l'histoire à notre connaissance, hein, voilà. Une bonne chose pour l'Arménie et qui montre aussi l'intelligence du peuple arménien, voilà, pourvu qu'ils soient un peu plus unis pour combattre justement le danger turco-azéri qui est à ses portes. Fin de la visite officielle du Premier ministre arménien Nicole Pachinian au Qatar. Donc il a une très belle, donc 2 journées donc de visite officielle. Il a invité son homologue ou l'émir du Qatar à venir en Arménie. À Doha, capitale du Qatar, il a visité la Bibliothèque nationale du Qatar avec des expositions permanentes et puis une exposition temporaire dédiée aux objets d'Arménie trouvés donc dans les musées d'Arménie et qui est lié à la culture arméno-arabe, en fait, à la culture arabe en Arménie avec notamment des monnaies, des objets de cuivre, diverses choses, hein, des manuscrits. Voilà, donc tout le courant passe entre Yerevan et Doha, donc entre l'Arménie et le Qatar. Nicole Pachinian avait accordé donc une interview à la chaîne de télévision à Doha, au Qatar. Il avait donc été interviewé par Al Jazeera, la chaîne de télévision du Qatar. Il a évoqué la situation économique de l'Arménie et l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur l'économie de l'Arménie. Bien sûr, il a dit qu'il y a un impact, mais toujours est-il que le premier trimestre 2022, l'Arménie a enregistré des taux de croissance de 8,6%, ce qui est énorme. Malgré tout, par contre, il y a une inflation qui vient un petit peu obérer ce chiffre, hein, voilà. Mais bien sûr que Nicole Pachinian a dit qu'il y a un impact et que cette guerre donc, fait du mal à tout le monde. Donc l'économie de l'Arménie n'a pas beaucoup de retours, un ressenti négatif, puisqu'en même temps, il y a 100 000 Russes à peu près qui sont arrivés en Arménie, qui dépensent, qui installent leurs entreprises, qui développent, qui dynamisent aussi l'économie de l'Arménie. Voilà donc une belle chose. Et puis l'armée arménienne, les officiers de l'armée arménienne qui auront leur diplôme d'officier, désormais, ils auront un appartement en 3 pièces à Yerevan. C'est une loi qui va passer début juillet à l'Assemblée nationale. Il y a de fortes chances qu'elle soit votée, puisqu'en fait elle a été présentée par le groupe majoritaire Contrat Civil. Donc les militaires arméniens, les officiers, auront ainsi à Yerevan, et quelle que soit leur mission, que ce soit dans la région de Tavush, Girargounik ou ailleurs, ils auront un appartement 3 étages, F3 du moins, à Yerevan. Voilà, c'est une belle chose. Ça va inciter donc l'armée arménienne à avoir davantage d'officiers de qualité, fidèles autour un noyau d'officiers dans cette armée arménienne qui après un moment de doute, aujourd'hui commence à se retrouver. Je crois que c'est une bonne chose, très bonne chose. Voilà mes amis. Et puis la nouvelle d'hier, donc on attendait, 2 nouvelles peut-être, attendez, je vais juste vous annoncer que l'équipe d'athlétisme d'Arménie donc, a remporté 4 médailles, donc junior a remporté 4 médailles aux championnats d'Europe qui sont déroulés à Malte. Championnat d'Europe des pays comment dirais-je, en bas de tableau des championnats européens, hein, voilà.
L'Arménie a remporté 4 médailles, elle a terminé je crois 5e à ces compétitions. Et puis les qualifications pour l'UEFA Conference League, donc les Arméniens de Arashket Yerevan tomberont au premier tour, hein, donc, contre la Hamrun Spartans à Malte, donc c'est une équipe de Malte. Et puis Ararat Yerevan affrontera Skendia, Macédoine du Nord. Donc c'est Ararat Yerevan. Ararat Armenia entrera en compétition au second tour. Voilà. Donc ces deux rencontres entre les deux équipes arméniennes et les équipes maltaises et macédoniennes, Macédoine du Nord, auront lieu donc le 7 juillet à l'aller et 17 juillet le retour. Tout ça, mes amis, me ramène au football. Bien sûr, hier, nous avons suivi donc le match à Yerevan au stade Hanrabe Dagan. On a suivi à travers la télévision publique d'Arménie ce match qui était un match qui bougeait beaucoup, qui était très agréable. C'était au stade Hanrabe Dagan et les Arméniens étaient, étaient très motivés. D'autant plus qu'à la 6e minute, Van Bijakcan a marqué un but sur une passe de Tigran Barsarian, un très beau but dans la surface donc de réparation. Donc il a fait un geste magnifique, Van Bijakcan. L'Arménie menait 1-0 contre l'Écosse. Par contre, à la 15e minute, l'Écosse a égalisé. Puis à la 43e minute, un incident, donc un Arménien, a été exclu par l'arbitre Arman Hovhanessian de l'arrière. Il a fait une faute bien sûr, mais l'arbitre a ajouté parce qu'Arman Hovhanessian a été, quelque peu provoqué par un Écossais. Et au lieu de donner un carton à l'Écossais, l'arbitre a sorti un second carton jaune à Arman Hovhanessian, synonyme d'expulsion. Donc il a été exclu. L'Arménie était à la 43e minute déjà. Jouer à 10 contre 11, c'était très difficile. D'ailleurs, Joachim Kaparos, le sélectionneur national, a affirmé que le match était terminé à la 43e minute. Puisqu'à la 45e, l'Écosse doublait le score, donc marquait un but. À la mi-temps, 2-1 pour l'Écosse. Et puis après, seconde mi-temps, l'arbitre distribuait généreusement des cartons jaunes, surtout aux Arméniens, hein, il faut quand même remarquer. L'arbitre était un monténégrien. Surtout les Arméniens, en fait. En général, souvent, les petites équipes, les équipes moins connues, ne bénéficient pas de l'arbitrage, tout simplement. Hein. Et l'arbitre a distribué pas mal de cartes. Vers la fin du match, à la 90e, Gamo Hovhanessian a aussi été exclu, carton rouge, pour un vilain geste. C'est vrai que celui-là, il méritait. Hein, donc, il aurait pu être très dangereux. Mais l'expulsion à la 43e minute de Arman Hovhanessian de l'arrière a tout défait, toutes les chances de l'Arménie qui a perdu donc 4-1. Puis donc, chose encore aussi mauvaise, Varastat Aroyan, vraiment le pivot central de l'équipe d'Arménie qui défend, qui sauve des buts, qui est l'élément clé de cette équipe d'Arménie, il ne jouera pas donc le prochain match. Il a reçu aussi un carton parce que l'arbitre distribuait des cartons à volonté. Et donc il est exclu pour le prochain match. Et aussi Edouard Spersian, le buteur donc, face à l'Irlande, il a été aussi exclu. Pas exclu, il a eu un carton jaune. Donc il ne jouera pas le prochain match. Et le prochain match, c'est le 24 septembre face au leader, l'Ukraine. Voilà, donc déjà, avec une équipe normale, on a du mal déjà à tenir face à une équipe comme l'Ukraine. Mais là, ça va être le 24 septembre, ça va être terrible pour l'Arménie, à Yerevan, qui reçoit donc l'Ukraine. On verra peut-être un miracle, sachant que l'Arménie est dans le groupe B, hein, dans le groupe des équipes relativement fortes d'Europe. Elle n'est plus dans le groupe C depuis le début du championnat. Il est très difficile de se maintenir, hein, il faut quand même le dire. Déjà, l'Arménie a du mérite d'arriver à ce niveau-là. Nous ne pouvons que l'encourager. Puis nous sommes des supporters de l'Arménie, nous encourageons l'Arménie. Nous encourageons cette volonté arménienne de vivre sur cette terre, de nous faire briller, de nous faire donner de la joie et puis de faire connaître le nom de l'Arménie. Et puis je salue tous les Arméniens d'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora aussi, unis. Donc ces trois entités sont unies, ne sont que la même entité, unies pour un seul but, l'Arménie. Mes amis, sur ce, il va faire chaud, donc j'ai commencé très tôt ce matin. Je salue tous mes amis qui m'écoutent encore régulièrement, et notamment ceux en Arménie, dans la région de Massis. Voilà, et puis dans d'autres régions, hein, mais surtout la région de Massis, qui est une région agricole, que je salue. Bonne région. Et puis à demain, mes amis.